Quand je vous dis vendredi, vous pensez à quoi en premier? Dites-moi. Fin de semaine? Ou encore le match du PSG? Ou plutôt les sorties du week-end? En tout cas, le jour du vendredi est annonciateur de très bonnes nouvelles. Sauf peut-être vendredi 13 pour certains. Mais bon, parmi toutes les bonnes nouvelles, il y en a une au-dessus de toutes les autres et sans équivoque, c'est Salatul Jumu'ah. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va parler du vendredi et de sa prière. On se retrouve après le générique. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans notre série de commentaires sur les hadiths. N'oubliez pas, quiconque apprend 40 hadiths du prophète et les partage à autrui, Allah le ressuscite le jour de la résurrection parmi les savants. Sur ce, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on aborde un sujet très important, comme tous les autres d'ailleurs. C'est le sujet du vendredi. On va d'abord aborder la symbolique du jour du vendredi, ensuite l'importance de la prière al-Jumu'ah et comme toujours, on finira par une liste de conseils qui vous permettront de bénéficier au maximum de toutes les bénédictions offertes par ce jour. Restez donc jusqu'à la fin. Du coup, le premier point, c'est la symbolique, comme on a dit. C'est un jour qui a connu beaucoup d'événements iconiques et qui en connaîtra d'autres. Je vais vous lire le hadith qui illustre ce propos, mais qui n'est pas encore le hadith du jour, disons que c'est une entrée et que le plat de résistance arrive un peu plus tard. Le hadith, c'est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jour sur lequel le jour s'est levé est le jour du vendredi. C'est le jour où Adam fut créé, alayhi salam, le jour où il fut introduit au paradis, le jour où il descendit sur terre, le jour où Allah lui a pardonné son péché, le jour où il mourut et le jour où aura lieu la résurrection. » Hadith rapporté par Muslim. Waouh, ça fait beaucoup d'événements là. Tous ces événements contribuent à rendre ce jour spécial pour nous les musulmans. Une fois, j'ai écouté le sermon lors d'un Jumu'ah où l'imam disait que le musulman a 2 jours de fête dans l'année, les 2 Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Kabir qui sont connus. Et s'il devait y avoir un 3e jour de fête pour nous, ce serait le jour du vendredi. Tout ceci en fait illustre l'importance de ce jour béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour la petite anecdote, cette vidéo, je l'ai préparée un vendredi et elle a été enregistrée également un vendredi. Peut-être sera-t-elle publiée un vendredi. Ce jour béni, qui commence jeudi soir avec le Maghrib et non à minuit comme beaucoup le pensent, ce jour béni contient Salat al-Jumu'ah dont on va parler. Donc, Jumu'ah, c'est quoi? C'est une prière d'abord qui a lieu le vendredi, c'est dans le nom, la prière du vendredi, en lieu et place de la prière du midi, c'est-à-dire celle du Zuhr. Jumu'ah est composé de 2 rakats au lieu de 4 les autres jours. Et si on n'arrive pas à assister à la prière de Jumu'ah, on prie le Zuhr habituel, c'est-à-dire les 4 rakats. Mais dans cette vidéo, le but, ce n'est pas de montrer comment on prie Jumu'ah. Peut-être ferai une autre vidéo plus détaillée là-dessus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer l'importance de cette prière. On lit donc à cet effet le hadith du jour. Quiconque fait le ghusl, la grande ablution, le vendredi, puis se rend à la prière, écoute attentivement le sermon sans faire de distraction, aura ses péchés entre ce vendredi et le vendredi précédent effacés en plus de 3 jours. Hadith rapporté par Muslim. Subhanallah. Tous les péchés de la semaine passée ont été effacés et comme si ça ne suffisait pas par bonus, on a 3 jours en plus. Par contre, j'aimerais attirer notre attention sur les différentes conditions pour valider notre Jumu'ah. Parce que beaucoup se trompent en pensant que c'est les 2 rakats, c'est-à-dire la prière elle-même, les plus importants. Alors que non, ça commence depuis même la maison, la grande ablution, aller à la mosquée, écouter attentivement le sermon en silence, c'est important, en silence, et ce n'est qu'après ça que vient la récompense. Il y a une multitude de hadiths sur chacune de ces étapes, par exemple, le bain rituel sur son caractère obligatoire à partir de la puberté, ou tout au moins un bain classique. Il y a une multitude de hadiths sur chacune de ces étapes, par exemple le bain rituel, sur son importance et son caractère obligatoire à partir de la puberté, ou tout au moins un bain classique. Ensuite, le sermon également, qui est l'essence même de Jumu'ah. Tous les hadiths soulignent l'importance de l'écouter en silence et que même le fait de s'amuser avec des cailloux, c'est considéré comme une frivolité. Bon, cailloux, on pourra entendre par exemple le téléphone de nos jours. C'est quelque chose qui peut annuler notre Jumu'ah, voire réduire à néant toutes les bénédictions selon les différentes écoles. Donc, toutes les différentes étapes doivent être respectées à la lettre. Pour souligner encore plus l'importance de cette prière, il y a une sourate intitulée Jumu'ah dans le Coran. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la prière de Jumu'ah en ces termes. « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi,
accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Ceci est bien meilleur pour vous si vous saviez. On ne peut pas faire plus explicite en fait. Ce verset n'est rien d'autre en fait qu'un appel d'Allah envers ses serviteurs à laisser nos occupations quotidiennes, nos affaires, pour nous rendre à la prière du vendredi. Il s'agit d'une obligation divine et en répondant à cet appel, nous nous élevons spirituellement et montrons notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Au-delà même de cette obligation divine, c'est aussi une prière qui a une finalité sociale dans la communauté musulmane. Précisément, la prière du vendredi est un moment d'unité pour la communauté musulmane. En ce jour, tous les croyants se rassemblent dans la mosquée, indépendamment de leur statut social, de leur origine et de leur couleur. Ce rassemblement, c'est un symbole de l'égalité et de la fraternité en islam. Elle renforce nos liens fraternels. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'une même umma, une communauté unie sous le même credo. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. On comprend encore mieux même l'essence de ce rassemblement quand on regarde un peu l'histoire. La prière de Jumu'ah a été mise en place lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine. Ainsi, lors de cette prière, les Ansar de Médine pouvaient encore plus côtoyer les Muhajiroun venus de la Mecque, les rassemblant et augmentant ainsi les liens qui les unissent. C'est aussi un moment où nous écoutons le sermon, la khutba, qui nous rappelle les enseignements de notre religion, nous aide à nous améliorer et à nous rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme promis, pour finir cette vidéo, voici une liste de bonnes pratiques pour optimiser le temps et faire un Jumu'ah presque parfait. La première étape, comme on l'a dit, Jumu'ah commence le jeudi soir. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est réciter la sourate Al-Kahf, une sourate qu'il est recommandé de lire en ce jour et qui nous permet d'obtenir une lumière qui nous éclaire entre les deux vendredis d'après un hadith. C'est mieux de le faire le jeudi soir car le lendemain, la journée, par exemple, on a des occupations qui peuvent nous rendre la tâche un peu plus compliquée. Donc, jeudi soir ou au pire vendredi matin, après la prière du Fajr. Ensuite, il est aussi recommandé de faire la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout juste après la lecture ou après la prière, on peut fixer un objectif de salawat qu'on peut réaliser. La deuxième étape, c'est de se préparer pour la prière. Donc, faire un bain rituel, porter ses plus beaux vêtements et se parfumer. C'est le top du top qu'on doit viser. Une fois que c'est fait, il faut se rendre tôt à la mosquée. Pourquoi ? D'abord, pour avoir la chance d'écouter le sermon, comme on l'a dit, c'est l'essence même de Jumu'ah. Mais aussi pour les bénédictions supplémentaires. Plus vous allez tôt à Jumu'ah et plus grande est la récompense. Une fois qu'on est arrivé à la mosquée, si le sermon n'a pas commencé, on fait 2 rakats surrogatoires. S'il a commencé, on s'assoit et on écoute en silence. N'oubliez pas, même si quelqu'un vous parle, si le sermon a commencé, vous ne répondez pas. Ou pour être poli, vous répondez, mais après la prière, vous vous approchez de lui tout gentiment et vous lui dites, mon frère, toi et moi aujourd'hui, on a la récompense de la prière en communauté, mais on n'a pas la récompense de la prière de Jumu'ah. Maintenant que le sermon est fini, vous faites la prière et Jumu'ah est fini. Vous pouvez donc discuter avec les frères et après, vous rentrez. Mais un point pour finir, c'est qu'il y a un moment inconnu dans Jumu'ah où l'invocation du musulman est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, multipliez les doigts pour vous, votre famille, notre chaîne par exemple, pour la communauté musulmane à tout moment. Mais, un point important pour finir, c'est qu'il y a un moment inconnu dans Jumu'ah où l'invocation du musulman est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, multipliez les doigts pour vous, pour votre famille, pour notre chaîne par exemple, pour la communauté musulmane et ce à tout moment. Avec un peu de chance, vous tomberez dans ce moment-là. Pensez aussi à faire une sadaqa, c'est très bien. Donc voilà la liste des conseils qu'on a pour vous, pour bénéficier un maximum du jour béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le jour du vendredi. Donc on va conclure cette vidéo par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète nous dit, celui qui rate 3 prières du vendredi volontairement, Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur. Donc faisons l'effort de participer ou d'assister à cette prière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui pourront bénéficier de cette récompense énorme. J'espère que la vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres bonnes pratiques à faire en ce jour, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire. Likez et abonnez-vous. Qu'Allah facilite et nous permette d'assister à beaucoup de vendredis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.